Votre création démontre votre importance. Notez qu'il est écrit que dans le livre de Genèse chapitre 1er, le verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur tout ce que Dieu a fait, il l'a fait dans un but bien précis. Puisque l'homme n'est pas le fruit d'un hasard, car toute décision poursuit donc une action, et toute action a une conséquence. Dieu est mieux placé par rapport à l'homme pour savoir cela. Car si l'homme qu'il a créé peut faire toutes choses dans un but, il est impossible que Dieu n'ait pas fait celui-ci dans un but bien précis. C'est pourquoi la découverte de ce but par celui-ci, à savoir l'homme, et la poursuite de ces derniers, c'est-à-dire le but de sa création, place l'homme dans la volonté parfaite même de Dieu. Il nous faut savoir qu'on ne peut pas parler de la création de l'homme sans parler des trois verbes qui ont constitué la création même de l'homme, à savoir le verbe créer, le verbe former, ainsi que le verbe souffler, qui révèle une pensée profonde sur l'homme, c'est-à-dire qu'il a une double dimension ou deux natures en lui-même. Lorsqu'on voit le verbe créer, nous voyons l'aspect spirituel, car c'est l'esprit, le ciel, l'éternité ou la dimension spirituelle qui identifie donc l'homme à la nature divine. Et lorsqu'on voit le verbe former, c'est la chair, la terre, les provisoires ou la dimension physique ou encore les matériels qui identifient l'homme à la nature biologique. Ainsi donc, pour créer l'homme, Dieu a pris une décision. La Bible dit « faisons ». L'homme est la matérialisation du désir de Dieu. Car il est écrit « faisons l'homme ». C'est là pour confirmer que la création de l'homme demeure un choix que Dieu a fait dans sa souveraineté. Aucune autre volonté n'est entrée en compte. L'homme était dans la pensée de Dieu, d'où le pourquoi de l'emploi du verbe faire et plus loin le verbe créer. Le Seigneur a décidé de créer l'homme, mais selon un modèle déjà bien préétabli et permettant à celui-ci de jouir d'une position particulière, non seulement devant Dieu, mais aussi dans la création et devant les autres créatures. C'est pourquoi il est écrit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Notre préoccupation ici est de comprendre cette image et cette ressemblance qui donne une position stratégique, mais aussi des privilèges à l'homme devant Dieu et dans toute la création. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence, dit le livre de Psaume chapitre 8, le verset 5 à 6. Et ainsi, parler de ces trois verbes revient à répondre à cette question. Ainsi, nous avons compris que Dieu a créé l'homme selon un modèle, à savoir l'homme était créé image et ressemblance de Dieu. Ainsi donc, l'image. L'image s'est définie comme étant le reflet ou l'ombre de quelque chose. Lorsqu'on se regarde dans un miroir, ce que l'on voit, ce que les miroirs nous renvoient, c'est cela en effet l'image. C'est le reflet de quelque chose. Ainsi donc nous comprenons par là qu'en fait l'homme est créé à l'image de Dieu, doit donc être le reflet de Dieu sur la terre, ou mieux encore, son propre ombre. C'est pourquoi il nous est très capital de découvrir quelle est l'interprétation de cette image afin d'agir pleinement. L'image, c'est aussi une copie exacte d'un élément, d'où l'homme est une copie ou une photocopie même de Dieu sur la terre, non par son apparence physique, mais dans une autre manière, c'est-à-dire le reflet de la gloire
ou de sa personne. Or, c'est Christ le véritable reflet de la gloire de Dieu. Or, Christ, c'est le Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Ainsi, donc, l'homme, fait à l'image de Dieu, égal à l'image de Christ, est donc un esprit. Et cette gloire n'est pas une chose. Hébreux chapitre 1, le verset 2 à 3. Dieu est esprit. Jean chapitre 4, le verset 24. Ainsi donc, l'homme étant le reflet de ce que Dieu est lui-même dans la création, donc l'homme est donc son image. Nous comprenons tout simplement que l'homme créé à l'image de Dieu est un esprit. C'est pourquoi il est écrit que ce qui est né de l'esprit est esprit et non spirituel. Et ce qui est né de la chair est chair et non charnel. Jean chapitre 3, le verset 6. Et loin dans les Écritures, nous découvrons en effet que l'homme est une partie même de Dieu lui-même, car l'esprit qu'il possède est celui de Dieu, d'après la pensée de Genèse chapitre 6, le verset 3, qui dit « Alors l'Éternel dit que mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront donc de 120 ans. » Et puis il est encore écrit plus loin qu'avant que la poussière ne retourne à la terre comme elle y était, cette poussière c'est la chair. Or le corps physique de l'homme qui après la mort de celui-ci deviendra poussière de la terre d'où il a été tiré, mais au plus loin et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Comme l'esprit dans l'homme vient de Dieu, il rentre donc à lui après la mort de ces derniers. Ésaïe chapitre 12, le verset 9. Et la ressemblance exprime une conformité approximative entre deux personnes ou même des choses. L'imitation de l'objet ou encore l'objet même imité. Dieu dans les Écritures ne se ressemble qu'à sa parole, qui est l'empreinte de sa personne d'après la pensée de Hébreux chapitre 1er, le verset 3e. Ainsi donc, il a élevé au-dessus de toutes ses noms et par laquelle il a créé toutes choses. D'après Jean chapitre 1er, le verset 1er à 2, au commencement était la parole était avec Dieu, et cette même parole était Dieu. Il a été au commencement de toutes choses ont été créées par elle, et rien de ce qui a été créé ne fut créé sans elle. Et comme tout a été créé donc par la parole, tout n'était soumis qu'à la parole. D'où l'homme ne devait pas être créé en faisant usage de la parole, mais devait être fait parole faite chair, pour qu'il puisse donc dominer sur la création qui est l'œuvre de la parole. C'est pourquoi la Bible dit « faisons l'homme ». L'homme fut créé ou fait, d'où la première parole faite chair était donc Adam. C'est ainsi qu'il pouvait parachever l'œuvre de la création en nommant tout ce qui a été créé par la parole de Dieu, parce que tout simplement, il était fait parole. Mais il s'est posé un problème. Cet homme ainsi fait était donc invisible, puisque un esprit, type d'image de Dieu, et la parole, ressemblance du Seigneur dans l'homme, est une réalité intangible, invisible. On ne peut ni voir l'esprit, ni la parole, car ce sont des réalités incorporelles, immatérielles, inconcrètes, invisibles ou encore abstraites. Luc chapitre 24, 39, lorsque le Seigneur ressuscita, il dit ceci, « Venez, mettez votre doigt dans mes plaies, touchez-moi, car un esprit n'a ni os ni chair. » Deutéronome chapitre 4, 15 à 18. Ainsi, voilà pourquoi donc il a fallu que l'homme subisse le second verbe qui est formé. L'homme fut créé et ainsi devait subir la formation. Voilà pourquoi dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 7e, on dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ainsi l'esprit, l'homme qui était créé, esprit, on lui a formé un corps. D'où Dieu devait matérialiser l'homme, c'est-à-dire l'esprit, dans la création qui est
qui était corporelle, concrète ou matérielle ou encore visible. C'est ainsi que vous allez voir cela. Et ici, il est question de la formalisation du second verbe formé. Or, par la formation, Dieu fabrique donc un corps matériel à l'homme, qu'il a fait ou qu'il a créé, afin que celui-ci porte une terre, afin de dompter la terre. Parce que la responsabilité de la terre devait dépendre de l'homme. Ainsi, Dieu créa l'homme esprit et lui fit porter un corps qui est une terre afin que celui-ci puisse accomplir sa tâche. Cependant, vous comprendrez qu'à cette étape, l'homme existait d'abord, étant créé esprit et ayant un corps formé, mais celui-ci ne vivait pas encore. Voilà le pourquoi vous comprendrez que le Seigneur devait passer au troisième verbe. Parce qu'il est écrit que le Seigneur Dieu forma l'homme. C'est-à-dire il a créé un corps, une tente tirée de la poussière de la terre qui est appelée un corps. Et maintenant, cet homme était un esprit et une parole. Il avait un corps, mais il ne pouvait pas encore vivre. Et c'est ainsi que le troisième verbe devait être utilisé et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant ou encore une âme vivante. Et nous voyons par le verbe souffler que Dieu plaça un intermédiaire entre l'esprit et la chair qui pouvaient interagir ensemble du fait qu'ils sont de nature et de provenances différentes, car l'esprit venant de Dieu avait ses besoins tournés vers le ciel et la chair étant tirée de la poussière de la terre avait ses tendances rivées vers la terre. Et ici, il fallait que Dieu place un élément qui pouvait les rassembler. C'est ce qui y a fait que le Seigneur a soufflé un souffle. C'est pourquoi il a fallu un élément qui pouvait les unir, comme nous disions, un élément qui pouvait concilier les deux natures. Ainsi, au travers de cet élément, il pouvait avoir les passages de la vie de Dieu dans les corps humains. Ainsi, l'Écriture dit qu'il souffla réellement un souffle dans ses narines et l'homme devint un être vivant ou une âme vivante. Nous saisissons que l'âme est cet intermédiaire qui permet donc à l'homme de vivre sur la terre, c'est-à-dire qu'elle reçoit la vie de Dieu et influence donc les corps, afin que celui-ci soit le canal de l'expression de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voilà pourquoi il nous faut comprendre que l'esprit qui nous permet d'entrer en contact avec les spirituels, les surnaturels, c'est par elle, c'est par lui, l'esprit, que nous pouvons recevoir les informations du ciel. Tandis que par l'âme, nous entrons en contact avec nos semblables. C'est elle qui est qualifiée à recevoir les choses de l'esprit afin de les transmettre au corps, qui est le canal de l'expression. Et ainsi donc, on ne peut comprendre l'homme dans son être le plus profond que l'homme est tout simplement un esprit qui possède une âme et qui habite une tente appelée corps. Voilà pourquoi la Bible dit qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Job chapitre 32, le verset 8. Et 1 Thessaloniciens 5, 23 nous montre que l'homme est tripartite en fait, d'après cette pensée. Vous comprendrez donc que Dieu est passé à l'action. Il n'est pas resté à imaginer l'homme, il est passé à l'action et selon un modèle bien précis pour permettre à l'homme de bénéficier d'une position stratégique et de parfaire avec lui sa création. Puisque c'est l'homme qui nomma tout ce que Dieu avait créé. Quel privilège, quelle considération l'homme avait-il? Nous comprenons tout simplement ce que Dieu voulait dire à David. Qu'est-ce qu'est l'homme? Qu'est-ce que voulait donc dire David qui disait qui est l'homme? Qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de paix impériale à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu lui as tout mis
sous ses pieds. Psaume chapitre 8, le verset 5e au 7. D'après les modèles de la création de l'homme, toute chose devrait se reproduire selon son espèce. Un aigle ne donnera naissance qu'à un aigle, et non à un chameau. Un lion ne donnera donc naissance qu'à un lion, ainsi donc, ainsi de suite. Si Dieu est donc votre Père et qu'il est à l'origine de votre création, vous ne serez rien d'autre que ce que votre Père. Et comme Dieu est esprit, alors vous appartenez à la classe des esprits, étant créés en lui, en son image. Aussi vous êtes parole, tout comme lui, en lui. Donc vous êtes les reflets et les resplendissements même de la gloire, ou l'empreinte de la personne ou de sa subsistance. Dieu a créé l'homme pour un but. L'image et la ressemblance dont Dieu dota l'homme était pour un but bien précis. Celui-ci devait dominer la création ou l'œuvre de ses mains. De par sa création, l'homme était positionné et avait été identifié pour dominer tout simplement. Car s'il est vrai que toute identité amène son détenteur à jouer un rôle ou est lié à une action, donc on sous-entend qu'il y a un pouvoir ou un champ d'action dans l'identité de l'homme. Si un magistrat juge, un député peut légiférer des lois, un chanteur peut chanter, un mécanicien répare les véhicules, un électronicien répare les appareils électroniques. Ainsi l'homme est créé pour manifester la nature de Dieu. Et à cette nature est lié l'esprit et la parole du Seigneur. Ce qui fait la personnalité de l'homme d'une manière semblable à celle de Dieu. Et tout cela aide ainsi l'homme à accomplir sa mission sur la terre. Entre autres, maintenir l'ordre ou harmoniser les choses dans son lieu de vie. Rendre gloire à Dieu par sa soumission à la parole. C'est pourquoi la connaissance n'a pas de prix. Rien ne peut lui être comparé. Elle est la clé même de la liberté. Elle transforme la frustration en épanouissement. Et rien ne peut se rapprocher du pouvoir de celle-ci, car elle est la clé de votre domination. La Bible place la destruction même de l'homme sous la responsabilité du manque de connaissance, puisque la connaissance est l'unique garantie de votre entrée dans votre héritage. Alors désirez chercher de tout votre cœur la connaissance, la véritable. Car Osée chapitre 4, le verset 6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu a pris tout un modèle pour vous créer, s'il a pris toute une façon pour vous créer, c'est à cause d'un but. Vous êtes une créature merveilleuse. Vous avez un but. Vous avez un but. Ne vous négligez pas. Et empêchant l'homme, l'homme avait été amené loin de ce Créateur. Lui qui était créé, un esprit portant la parole, il ne pouvait vivre que dans la parole, car c'était dans la parole que se retrouvait la subsistance même de sa vie. Lorsque l'homme s'est séparé de Dieu, un type d'abandon de la parole, l'homme a été chassé de la présence de Dieu. Ainsi, Dieu a envoyé la parole afin de récupérer l'homme et de remettre à l'homme l'image même de la parole. Alors voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, comprenez qui vous êtes, car celui que vous êtes fait de vous ce que vous serez et votre valeur. Dieu vous a créé d'une manière exceptionnelle parce que vous êtes une personne exceptionnelle. Vous êtes une créature merveilleuse. Que Dieu vous bénisse, qu'il puisse vous accorder ses multiples bontés. C'était là votre humble serviteur, l'apôtre Nicolas Mbala, don divin. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ qui revient bientôt. Alléluia.